Tinder adopte un mec ou même Mythique. Les sites de rencontres pullulent et la concurrence est rude. Pourtant, il suffirait de changer de plateforme pour évincer une grande partie de la concurrence. À la fois inattendu mais tellement évident, c'est grâce au petit oiseau bleu de Twitter que vous arriverez à baiser facilement. Mais attention, Twitter a ses propres règles du jeu qu'il faut respecter, sous peine de se faire rapidement disqualifier par une femme. Le pseudo et le nom de compte sont deux choses importantes que beaucoup de mecs négligent. J'en ai marre de voir des grosses queues 78, des mecs chauds 87 ou des spermamax du 75. Mais alors, comment choisir un bon pseudo? Première étape, pour trouver le pseudo parfait qui vous collera à la peau et qui fera de vous une sucrerie dans une fête d'anniversaire, vous allez devoir prendre le temps de réfléchir à ce qui vous identifie le mieux. Soyez original, combinez une de vos passions avec un jeu de mots ou bien un trait de votre personnalité que vous aimez montrer. Par exemple, Patrick and Roll, si vous vous appelez Patrick et que vous aimez le rock'n'roll. Super Cuisto, si vous aimez cuisiner. Les femmes adorent ça. Ou alors, Rando Boy, si votre truc c'est les randonnées. Votre pseudo en dit long sur vous. C'est comme le titre d'un article de journal. Si vous choisissez quelque chose au hasard et sans prendre vraiment le temps d'y réfléchir, vous allez renvoyer une mauvaise image de vous. Vous passerez pour un cas social alors que vous êtes en réalité un gentleman plein de bonnes intentions. Votre pseudo vous permet de vous démarquer et d'effacer complètement la concurrence, car c'est une des premières choses qu'une femme verra. C'est également votre appât de conversation. En bref, peu importe le pseudo, pourvu qu'il y ait de l'originalité. Je le dis tout de suite, au moins c'est clair, pas de photos torse nu, tout nu, mais surtout pas de photos de bites. Et oui, la pornographie est possible sur Twitter pour ceux qui ne savaient pas. Même si ce n'est pas un secret que les femmes aiment la bite, gardez un peu de mystère sur votre petit oiseau. Elle a beau être grande, grosse ou même avec des boules phosphorescentes, ne la montrez pas, sauf si madame demande. Et ne vous inquiétez pas, elles n'hésiteront pas à la demander si elles veulent vraiment la voir. Mettez plutôt une photo de vous sous votre meilleur jour, où l'on peut voir distinctement votre visage et au moins le haut de votre corps. Si vous voulez rester anonyme, optez pour une photo d'animal, mais je ne le conseille pas. Petite astuce, elle raffole des uniformes. Pompiers, policiers, militaires ou même costumes simples. En bref, soyez honnête. De toute façon, cela ne sert à rien de mentir vu que le jour de la rencontre, tout va se voir. Concernant la photo de couverture, c'est plus facile. Mettez une photo en très bonne qualité si possible, soit de vous dans la nature par exemple, soit un fond d'écran. Vous pouvez taper Wallpaper sur Google Images. C'est grâce à votre biographie que vous montrez que vous êtes intelligent et drôle. Les femmes sont naturellement plus attirées par un homme qui a de l'esprit plutôt qu'un physique attirant. Avec votre bio, vous allez montrer aux autres que vous n'êtes pas un idiot de plus sur Twitter. Soyez précis et drôle si possible. Vous pouvez axer soit sur votre travail, soit vos études ou votre passion. Un trait d'humour réussi est vraiment très efficace. Remplissez correctement votre localisation. Arrêtez avec dans ton cul ou sur la route des étoiles. Indiquez clairement la ville où vous êtes ou à défaut, le département. Ce sera un filtre naturel. Si vous habitez à Lyon et que la fille est à Bordeaux, c'est probablement fichu. En plus d'avoir de l'esprit, chose plus difficile surtout quand on live tweet une soirée ou une émission TV, c'est d'éviter les fautes d'orthographe. Et il nous arrive à tous d'en faire plus ou moins, mais sur Twitter, il est fortement conseillé de les éviter. Faites en sorte d'avoir beaucoup de followers, vous passerez pour quelqu'un de populaire. Forcément, les femmes seront impressionnées. Attention quand même, il ne faut pas que des femmes, sinon vous passerez pour un Casanova de supermarché. Tweetez brillamment et avec finesse. Un tweet toutes les 2 minutes pour détailler votre pause déjeuner, tout le monde s'en fiche. Soyez original et spirituel, retweetez des faits d'actualité avec un commentaire rigolo, pratiquez l'autodérision à petite dose, ne vous auto-flageolez pas non plus, postez une photo de temps en temps, mais pas une photo de vos pieds ni de votre bite, et voilà, vous êtes un mec sympa, vif et plein d'humour. Une fois la cible repérée, il faut agir. Cela commence par signaler sa présence. Si elle vous suit, ce n'est pas utile, mais si ce n'est pas le cas, ça l'est. Vous vous faites repérer, interagissez avec la personne de façon pertinente et tentez d'engager la discussion en évitant le plus possible les tweets fermés qui n'amèneront pas de réponse. Retweetez la personne de temps en temps, favorisez ces tweets pour signaler votre présence. Par contre, ne soyez pas trop envahissant, il faut savoir se faire désirer. Faites-vous oublier quelques jours, voire une semaine, et ensuite revenez prendre le pouls. Une fois l'étape préliminaire des tweets publics passée, il est temps d'engager la discussion en privé. Là,
Vous pourrez évoquer des sujets personnels, mais attention à respecter l'intimité de la personne. Ne soyez pas trop intrusif et si vous n'obtenez pas de réponse à vos questions, n'insistez pas. Par ailleurs, soyez patient. Certes, ça peut être frustrant de ne pas recevoir de réponse à son DM pendant plusieurs jours, surtout quand on voit que la personne tweet, mais la patience est la meilleure des vertus. C'est la partie la plus compliquée, et cette partie nécessiterait une, voire plusieurs vidéos à elle toute seule. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de rester vous-même. Soyez le même mec sympa et drôle que sur Twitter, et tout devrait bien se passer. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir et ça permet de faire connaître la chaîne. Suivez-moi également sur Facebook et Twitter pour être au courant de l'actualité de la chaîne. Vous pouvez télécharger un guide gratuit sur l'éjaculation précoce dans la description. Et n'oubliez jamais, le savoir sexuel ne se mesure pas en centimètres. A bientôt.